D'ivoire, Yann. Tu vois Suzanne Forman? C'est celle qui a un cul bien ferme? Yann! Mais je déconne, Barbara. À cet âge-là, elles ont toutes le cul bien ferme. Ce matin, en cours, Suzanne a tenu des propos ridicules. Du genre? Du genre que dans les années 80, il y aurait une femme Premier ministre. Une femme au pouvoir. Quel ramassis de conneries. Tout le monde sait que vous êtes tout juste bonne à faire des sandwichs. Elle devrait s'estimer heureuse de vivre dans les années 60. Quand j'étais plus jeune, on l'aurait violée sur la place publique pour ça. Ah, le bon vieux temps. Dans tous les cas, j'aimerais bien aller rendre visite à ses parents, pour leur poser 2-3 questions. Est-ce que tu proposes qu'on aille se faire payer le thé gratos en rabaissant une enfant face à sa famille? Exactement. Que c'est bon d'être enseignant. Voilà une chose qui ne changera jamais. Le respect des parents pour les profs. Allez, en voiture, Simone. Tiens, je crois qu'on est en panne. Sérieusement. Que pourrions-nous faire en attendant la dépanneuse? Ta gueule, Yann. On est juste à côté. Viens. C'est étrange, on est pourtant à la bonne adresse. Je viens de réaliser, nous sommes seuls dans une décharge abandonnée. Tout pourrait arriver, Barbara. Va chier. Tu sais pas ce que tu rates. Regarde, une boîte à police. Une quoi? Cherche pas, c'est un truc d'anglais. J'entends quelqu'un arriver. Allons nous cacher derrière ce tas d'ordures. Oh, tu aimes ça sale, hein? Un seul de tes doigts me touche, je te jure, je te le coupe. Sauvage en plus. Putain, je suis complètement défoncé. Où est-ce que j'ai foutu ma clé? Ah, si seulement j'avais un objet sonique capable d'ouvrir les portes. Et je commence à imaginer des types maintenant. Faut vraiment que j'arrête l'absinthe. Excusez-moi, monsieur, vous venez de m'interrompre alors que j'étais à 2 doigts de conclure. C'est vraiment pas fair play. Faites pas gaffe à lui. C'était pas la voix de Suzanne sortant de cette suspicieuse boîte à police? Seriez-vous le grand-père de Mademoiselle Forman? Mais qu'est-ce que ça peut vous foutre? Nous sommes ses professeurs et nous avions quelques soucis dont nous aimerions discuter au sujet de votre petite fille. Est-ce que vous avez du thé et des petits biscuits? Il est hors de question que je vous laisse rentrer. Bon, dans ce cas... Diversion! Barbara, va choper les biscuits pendant que je tape sur le rien tête. dans votre tête? C'est trop tard. J'ai utilisé tes Playboy, grand-père. T'as pas pris le poster central. C'était une édition spéciale avec Kim Kardashian. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? On dirait un vieux décor de série B. Je ne vous permets pas, espèce de maroufleur du dimanche. C'est mon vaisseau. Mon vaisseau. Vous voulez dire que ça bouge? La TARDIS peut aller n'importe où. La tardée. Yann est peut-être un peu rustre, mais quand même. Hé! Non, la TARDIS. Temps à relativité dimensionnelle interspatiale. Oh non, une traduction de la version française. Mais vous voulez me faire croire que ce vieux truc en carton est un vaisseau? Désolé, mais la BBC roule pas non plus sur l'or, hein. On fait ce qu'on peut. C'est bien beau tout ça, mais et notre thé? Les petits biscuits. Vous ne préféreriez pas voyager dans la 4e dimension? Non, on veut un thé. Je comprends pourquoi tu disais que les Anglais avaient débarqué, Suzanne. Grand-père, Suzanne, toi, tu dois savoir où le thé est rangé. Les petits biscuits. vous ne comprenez pas. Mon grand-père va démarrer la TARDIS avec vous dedans. Laisse tomber, Barbara. Il n'y a pas de thé ici. Partons. Pas la peine d'essayer. J'ai verrouillé la porte. Laissez-nous partir. Hors de question. Pourquoi? Je suis complètement sénile et je n'ai pas conscience de mes actes. Ça se tient. Grand-père, laisse-les sortir. Non, je ne veux pas. Si jamais ils partent, ils iront aux flics et on va se faire arrêter pour tes petites affaires de drogue. C'est juste un peu de coke. M'en tape. Je démarre. Oh